Afrika'nın batısı ve sahil kuşağı son yıllarda artan şiddet olayları ve istikrarsızlıkla dünyanın dikkatini çekiyor. Mali, Nijer, Çad, Nijerya ve Burkina Faso'da ordu ile silahlı gruplar arasındaki çatışmalar bölgedeki diğer ülkelere de yayılıyor. Bir zamanlar güvenli olarak kabul edilen Senegal bile artık ateş silahlı grupların tehdidi altında. Togo ve Benin'in kuzeyinde terör saldırıları başladı. Nijerya, Burkina Faso, Nijer ve Mali ise durum daha çok vahim. Nijerya'da ortaya çıkan Boko Haram, DAEŞ'in Batı Afrika kolu ISWAP ve El-Kaide bağlantılı Cemaat-ül Nusret'il İslam ve Müslümin gibi örgütler 2015'ten bu yana Mali, Nijer ve Burkina Faso üçgeninde etkili bir şekilde faaliyet gösteriyor. Bu örgütler zayıf devlet otoriteleri, işsizlik ve yolsuzluk, uluslararası müdahaleler, terk edilmiş sınır bölgeleri ve kontrolsüz silah akışını kullanarak yayılıyor. Peki uluslararası müdahaleler nasıl Afrika'yı istikrarsızlaştırıyor? Örgütler nasıl güç kazanıyor? Afrikalı gençler neden bu gruplara katılıyor? Que le fond de la crise, c'était vraiment le fait que la crise a persisté, c'était question d'absence de développement. Et la crise est entrée par les frontières où il y avait des communautés extrêmement pauvres. Il y a l'absence de l'État et la pauvreté. Et ce qui a fait que ces populations étaient la proie des terroristes. Et j'avais interviewé des jeunes qui étaient dans le terrorisme et qui se sont repentis pour voir si c'était des motivations idéologiques. Et je leur posais une question très simple, parce que si c'est idéologique, on doit connaître l'essence du Coran. Et ces jeunes ne pouvaient même pas réciter la Fatiha. Et ça montre que ce n'était pas idéologique. Et quand on creuse la discussion, pour eux, c'était purement économique. Donc toute la masse qu'on voit dans le terrorisme, ce n'est pas de l'idéologie, c'est pur de l'économie. Et le Sénégal a aussi compris que la lutte contre le terrorisme, ce n'est pas seulement une lutte. Ils investissent beaucoup. Le Sénégal a beaucoup investi dans le développement humain avec des programmes comme le PUDC, le programme d'urgence de développement communautaire ou le programme de modernisation des axes frontaliers. Quand vous avez une douce diplomatie, en anglais on dit soft diplomacy, ça vous donne la licence d'opérer plus profondément, parce que vous êtes accepté. J'étais avec Madame l'ambassadrice, je devrais faire une visite à Gbebze, là où il y a l'Institut de technologie, pour travailler avec eux, pour voir comment les amener dans le Sahel à aider d'abord la jeunesse à maîtriser la technologie, et utiliser la technologie dans des domaines pointus, dans l'industrie, dans les industries extractives, dans les industries minières. Et c'est là où je pense que il y a un créneau énorme que la Turquie peut investir, parce que la Turquie est connue pour son développement technologique.